Madame Labib, que les choses soient parfaitement claires ici. Si ces informations sont confirmées, ça voudrait dire que les visas que vous avez délivrés au terme d'une procédure dont vous dites qu'elle aurait pu être mieux gérée, mais dont le reste du Parlement dit qu'elle a été gérée de manière catastrophique. Ça voudrait dire que ces visas auraient permis à des agents iraniens de recueillir des données sur notre sol pour ensuite abattre la machine répressive du régime sur une pauvre maman. Madame Labib, regardez les choses en face. Contemplez avec ce Parlement l'ampleur des dégâts. Pendant que l'on se parle, des corps de femmes, des vies seraient visées, seraient ciblées à quelques milliers de kilomètres de Bruxelles. Et depuis le début, nous répétons que ceci n'est pas une affaire de gouvernement, que nous ne céderons pas au chantage du président du MR et qu'il serait irresponsable de faire tomber ce gouvernement. Et c'est pour ça que depuis quelques jours, nous vous demandons de faire votre examen de conscience, vous, la capitaine de votre âme. Depuis des jours, nous vous demandons de prendre vos responsabilités, de faire preuve de dignité comme d'autres l'ont fait avant vous. Alors je vous le dis franchement, nous vivons collectivement un moment qui est pénible. Nous avons face à nous, parlementaires, une ministre qui n'a pas réussi à reconquérir la confiance de ce Parlement et qui aujourd'hui se trouve peut-être, je suis prudent, au centre d'un scandale d'une plus grande ampleur encore. Chers collègues, nous avons face à nous une ministre qui s'accroche coûte que coûte, quitte à fragiliser ce gouvernement. Mais la vérité est que la majorité de ce Parlement pense qu'à force de vous accrocher, il ne restera plus que le titre de ministre, mais plus l'étoffe. La balle est dans votre camp, Madame Labib. Avez-vous des informations quant au sort de cette maman? En âme et conscience, après des heures de débat, dites-nous si vous avez encore la crédibilité et la fiabilité suffisantes pour exercer ces fonctions importantes. Bien, Madame la Ministre, vous avez passé votre temps à vous excuser pour l'accessoire et à ouvrir les parapluies sur l'essentiel. Le gouvernement bruxellois, le Premier ministre, l'OCAM, la Sûreté qui, je le dis à mon collègue de Macht aujourd'hui, s'abstient de prendre position ni dans un sens ni dans l'autre. Au terme de plusieurs heures de débat, jamais vous n'avez pris votre responsabilité dans la gestion de la procédure. Et donc, jamais vous n'avez retrouvé la confiance de ce Parlement. Et aujourd'hui, l'affaire prend potentiellement une toute autre ampleur avec des gens qui sont concrètement visés par le régime iranien. Nous avons crucialement besoin de deux choses. Un gouvernement qui travaille sur les vraies préoccupations des gens et dans la sérénité, et d'une ministre des Affaires étrangères capable de porter la parole de la Belgique avec fiabilité, avec crédibilité et avec la confiance du Parlement. Aujourd'hui, par cette sorte d'obstination à ne pas prendre vos responsabilités, nous n'avons ni l'un ni l'autre. Merci.